Salut les filles et les garçons. Voici donc le Crazy Haul montréalais. J'ai acheté beaucoup de choses parce que j'avais une liste longue comme le bras de marques qu'on n'a pas en France. Ça y est, mes vieux os me font déjà mal. J'avais une liste longue comme le bras, j'avais repéré des tas de trucs chez Caroline Irons, chez tout le monde, enfin bon bref. Et en plus j'ai été très bien accompagnée et très bien conseillée par Sana. Coucou Sana, qui était ma conseillère attitrée, Sephora, qui vient de Cannes. C'est bien la peine de faire 8000 bornes pour se retrouver avec une Française. Non mais franchement, je rigole évidemment. Qui était adorable, qui connaissait tout hyper bien. Enfin, bon ok, voilà, elle savait qui j'étais, enfin bon, elle avait, enfin bref. Mais je pense, enfin, ça commence mal, hein. Je m'en fous, j'ai 90 minutes de batterie, vous êtes foutus. Mais le conseil chez Sephora au Canada, alors écoutez, comment vous dire, hein, le Sephora France, allez donc faire un stage là-bas, s'il vous plaît, merci. Non, parce que, mais rien à voir, mais alors... Les filles connaissent les produits, hyper bien. Quand j'ai essayé du fond de teint, vous avez vu dans un des vlogs où je sors avec 2 teintes de fond de teint, c'est un fond de teint à Hourglass que je voulais acheter, donc il coûte cher. Donc je voulais vraiment bien l'essayer. Elle a discuté, Sana, avec une de ses collègues, en l'estompant machin, elles ont discuté 10 minutes pour voir quelle était la bonne teinte, on a finalement trouvé la bonne et tout et tout. Du service, mais hyper professionnel et sympa, évidemment, parce que québécois, et puis si pas québécois, français vivant au Québec, donc imbibé, puis voilà, sympa. Et ah oui, non, mais vraiment, mais rien à voir avec les Sephora français, quoi, mais rien à voir. On fait des milliards d'échantillons, machin, enfin, rien à voir. Donc voilà, donc j'ai passé 3 heures, j'ai été très bien conseillée, il y avait plein de choses que je voulais essayer, et puis il y a toujours ce truc que j'ai à l'étranger. Moi je fais très peu les boutiques à Paris, et du coup, quand on me lâche dans les boutiques, ça peut être un petit peu catastrophique. J'achète que sur internet on a tendance à acheter ce dont on a besoin ou ce dont on a envie, mais on n'a pas tous les autres trucs qui vous attirent partout, etc. Donc voilà, donc c'est voilà, la plus grosse facture cosmétique de toute ma vie. Pour quelques années, ce serait bien que qu'elle le reste, hein, que ça ne dépasse pas la prochaine fois. Mais c'était prévu et ça fait partie de mon boulot, et puis voilà. Donc je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Jean Coutu, parce qu'il y a beaucoup moins de choses que chez Sephora, c'est-à-dire le sac Sephora. J'ai tout rassemblé dans un seul sac, je peux à peine le soulever, quoi. Bon, ok, j'ai pas de force dans les bras, mais quand même. Je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Jean Coutu, parce que pardon. J'ai demandé à Jean-François Cédé sur Twitter de me recommander, de me dire ce qu'il me recommandait chez Lise Vatier. Ah non, j'ai oublié de prendre... Ah non, c'est nul. J'ai oublié de prendre chez Lise Vatier. Une chose à la fois. Donc, ce qu'il me recommandait chez Lise Vatier, ou Lise Vatier, je crois qu'on dit comme ça. Excusez-moi si je prononce mal. Et il me recommandait les fards à paupières crème, ce qui m'arrangeait. Et à la rencontre, une de vous, je crois que c'est Gaëlle, mais je ne suis pas sûre, parce que j'ai un petit peu de mal avec les prénoms, je me souviens pas complètement de tout le monde, m'a apporté un crayon fard à paupières Lise Vatier. Enfin un crayon fard crème juste comme j'aime, et c'est ce que je porte aujourd'hui, et du coup je suis absolument enchantée, et donc je l'ai mis parce que ça je l'ai pas acheté, donc j'avais le droit. De toute façon j'ai triché, hein. J'ai essayé d'autres trucs déjà. Vous voyez qu'il y a un bronze super joli, très lumineux et assez léger, que je voulais vous montrer, que j'ai évidemment oublié sur mon bureau, et comme de toute façon ça va couper à 37 minutes et tout, on va pas trop s'embêter avec les coupes, hein, on va pas en rajouter. Donc j'y suis allée pour acheter un fard à paupières crème, et j'en suis ressortie en ayant acheté la moitié du magasin. J'ai acheté des trucs pas du tout intéressants, à savoir du dentifrice en taille voyage. Pratique. J'ai acheté un setting brush Real Techniques, parce que je l'utilise énormément. Et du coup je me suis dit c'est l'occasion, ça valait la peine. Alors, je n'ai pas pris mes factures avec moi, donc j'ai plus la moindre idée de combien ça coûte, si ça valait plus le coup, moins le coup que sur ailleurs, ou je sais pas quoi, pardon. Enfin bon, je l'avais sous les yeux. Dans ce cas-là, c'est un peu genre, vite, il me le faut. J'ai trouvé, j'étais hyper contente, le vernis Essie dans sa version argentée. À Noël, vous savez, j'ai beaucoup porté des paillettes rose gold d'Essie. Bon, ça ne veut pas focuser, hein.
Et on trouvait plus la version argentée. Je l'avais vu à Londres chez Boots, c'est comme une idiote, je l'avais pas acheté. Et là, il l'avait encore, donc j'étais hyper contente, donc je l'ai acheté. Voilà, aussi chez trucs là, chez Jean Coutu, qui vend donc plein de trucs, y compris des amandes à l'érable et pas de beef jerky par contre, hein, ça c'est... Non, je ne montrerai pas la bouffe que j'ai acheté. Vous savez que j'ai acheté des amandes à l'érable et du beef jerky, tout ça en grande quantité, genre 15 sachets de chaque. Bah, voilà, j'ai pas besoin de vous les montrer. J'ai acheté une petite crème pour les mains Herbacine Camille, parce que j'en avais déjà eu en pot et j'avais trouvé ça bien, donc je trouve que comme petit modèle de voyage c'est pratique. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça c'est des échantillons, ça ne nous intéresse pas. J'ai acheté 2 blistex en pot. Je sais que normalement j'aime pas le blistex. D'abord parce que ça a goût de menthol ou je sais pas quoi, et puis en plus sur moi ça n'a jamais fonctionné, mais je me suis dit que ces deux-là, je sais pas, ils avaient une bonne tête, j'avais envie d'essayer. Et notamment il y en a un, celui-ci, il a un SPF 15. Bon, je me suis dit que j'allais essayer, et puis qu'au pire, si ça n'allait pas, et ben, je m'en servirais comme crème cuticule, quoi, ce genre de truc. Ou sur les pieds, ou peu importe. Enfin, de toute façon, je crois que c'était pas très cher, ça, pour le coup. En revanche, les produits Lise Wattier, c'est pas donné, hein, du tout. Je me souviens plus des prix, mais c'est pas donné. J'ai pris, parce que j'ai regardé sur le compte de Twitter de Jean-François Cédé ce qu'il racontait un peu. J'ai vu qu'il parlait des patchs pour les yeux. Donc j'en ai pris un paquet parce que ça peut pas faire de mal. Vous savez, c'est des trucs qu'on colle sous les yeux là, puis ça repulpe tout, c'est tout joli. Chlorane en fait des super au bleuet. Mais je me suis dit, bon, s'il les aime, c'est que c'est bon, on peut y aller. Donc il y en a 6 paires, ça veut dire que je peux en mettre 6 fois, j'ai pas encore essayé. Il y a plein, enfin j'ai rien essayé à part 2 trucs qui ne m'ont pas filé d'allergie, miracle. Pour le reste, je vais introduire chaque truc petit à petit, lentement dans ma routine pour éviter de faire une allergie monstrueuse à quelque chose et en ne sachant pas à quoi si j'essaye 15 produits d'un coup. Enfin voilà, je suis très contente de mes petits patchs pour les yeux. J'ai acheté, ah non ça c'est pour faire un cadeau. C'est pour faire un cadeau donc je ne le montre pas. J'ai acheté une lotion qui a un petit peu souffert du voyage, il faudrait que un petit peu comme ça, qui est la lotion tonique détoxifiant rééquilibrant. Avec extrait de smithsonite et eau de source naturelle canadienne. Je voulais une lotion, j'ai expliqué à la jeune fille qui va très très bien conseiller aussi, je voulais une lotion pour le matin. Je lui ai expliqué mon coup de la lotion fraîcheur, machin, tout ça, et du coup, bah voilà, j'ai pris celle-ci. J'ai pris, figurez-vous, une bébé crème. Ah non, elle était très bonne cette vendeuse, hein, parce qu'elle me l'a montré, Hydra Smart voile teinté hydratant, elle me l'a montré sur la main, voilà. Et hydratation 3D rapide, profonde et longue durée. Elle m'a dit ça hydrate vraiment, c'est vraiment hyper agréable, machin. Moi j'ai trouvé surtout que comme couvrance c'était joli et comme couleur aussi, donc je dis bon allez-y. C'est vraiment, une fois que je suis lancée dans ce genre de truc, c'est vraiment, je remplis mon panier, flom, comme ça, et d'où les drames. Enfin, Dieu merci, les hommes avec les combinaisons orange de prison ne m'attendaient pas à la sortie de l'avion. Donc voilà, donc ça j'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne. Et j'ai les fameux... Ah non, j'ai un blush aussi. J'ai 2 ombres soufflées. Jean-François, donc c'est grâce à toi que je les ai achetés. Je vais vous les sortir pour vous montrer les couleurs. 2 ombres soufflées. Oh, il y a un petit truc avec un petit machin qui sert à rien. Là. Common. J'en ai une qui est, attends, qui est super jolie, qui est un peu grise. Et l'autre qui est bronze, évidemment. Hein. Ça ne vous étonnera pas. Est-ce que si je vous les montre comme ça, vous allez voir les couleurs? Attendez, on va essayer de focuser en même temps. Vous voyez, j'en ai une qui est grise et une qui est bronze. Et c'est vraiment des ombres soufflées. Quand on met le doigt dedans, ça rebondit un peu, vous voyez. Donc ça, oh là là, c'est tellement joli. J'ai essayé sur ma main, c'était, ça s'appelle Vert Enchanté, d'accord. Donc c'est pas gris, c'est vert. Enfin, c'est un genre de vert de gris qui moi me va très bien, que j'aime beaucoup. Et ça, c'est Sortilège, le bronze. Voilà, donc ça j'ai hâte de les essayer. Mais c'est vrai que les packagings sont assez quali, je comprends que ce soit un peu cher. C'est du verre, du métal et tout, c'est joli. Donc merci Jean-François pour ton conseil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'essaie de ranger au fur et à mesure. J'ai un blush crème. Il y avait du blush crème, comment voulez-vous que je résiste? Chez Lise Wattier aussi. Et la couleur c'est pêche, évidemment. Sans déconner. Attendez que je vous l'ouvre. Ah, je peux pas l'ouvrir, il est scellé. Mais voilà, il est pêche, il est super joli. C'est un crème poudre.
Donc si on n'a pas envie d'un truc qui brille, il est très très joli. Donc j'ai hâte de l'essayer aussi. Et j'ai enfin un rouge à lèvres, parce que bon quand même quoi, un rouge à lèvres qui s'appelle Charlotte, dans la catégorie des rouges à lèvres un peu hydratants, qui est orange en fait. C'est bizarre, là il a l'air, ça lui fait une couleur un peu curieuse. Sur ma main, il n'était pas, je vais pas le swatcher tout de suite, parce que voilà, c'est un haul, c'est pas un truc avec des swatchs et des machins et des trucs, mais voilà, je voulais un rouge à lèvres un peu hydratant et un peu orange, hein, forcément. Soit orange, soit corail, hein, de toute façon. Voilà, donc ça c'était chez Jean Coutu, où je suis allée dimanche matin, donc le dernier jour. Est-ce que je remets tout dans le sac? C'est peut-être pas une mauvaise idée, parce que quand je vais commencer à sortir les trucs du sac, ça va être absolument la catastrophe absolue. Hop, voilà. Voilà. Ah, j'ai un truc que j'ai acheté à La Baie, le grand magasin La Baie d'Hudson, dont j'ai gardé le sac tellement il est joli et chic. Fondé en 1670 quand même. Hein. Je suis en train de lire l'histoire du Canada, je vous assure, ça vaut la peine. Parce que c'est délirant. Nous, Français, à l'école, on apprend un peu des trucs sur l'histoire des États-Unis, genre le Mayflower, toutes ces conneries. On n'apprend rien sur l'histoire du Canada, alors que quand même c'était français au départ. Donc, hein, Jacques Cartier, tout ça, machin. Donc, en revanche, La Baie d'Hudson, il me semble que c'était le nom d'une compagnie, d'un comptoir, parce que le grand début des relations entre le Canada et la France, et entre le Canada et l'Angleterre, c'était pour le commerce des fourrures. Et il me semble que c'était le nom d'un comptoir de commerce, de commerce des fourrures, je ne me souviens plus, j'ai lu ça dans mon collège hier soir, mais enfin bon, toujours est-il que voilà, le sac La Baie d'Hudson est vraiment super joli. C'est chic, hein. Donc voilà, je l'ai gardé. C'était rien à rapporter, ça prend pas beaucoup de place. Donc à La Baie d'Hudson, j'ai acheté 100 ml d'Advanced Night Repair. C'est pas un prix, c'est pas 3 fois moins cher qu'ici, ou même 2 fois moins cher, c'est un peu moins cher qu'ici. Mais vu le prix de 100 ml d'Advanced Night Repair, et vu la vitesse à laquelle je le descends, ça valait quand même le coup, de toute façon. Et en ce moment, c'est plus intéressant d'acheter des trucs au Canada, même si il paraît que les cosmétiques sont un peu plus chers au Canada qu'aux États-Unis. Mais enfin, de toute façon, vu le prix du dollar américain en ce moment, hein, il a perdu son statut d'espèce de monnaie de pays du tiers-monde et il est quasiment au même niveau que l'euro. Donc c'est nul, donc il vaut mieux acheter des trucs au Canada. Voilà, donc ça c'était à La Baie. Et l'autre truc que j'ai acheté à La Baie, alors vous allez me dire, mais pourquoi? Enfin voilà, tu aurais pu l'acheter en France. C'est la Blot Powder de MAC, que j'avais jamais essayé et que j'ai vu je sais plus où. Je sais plus où, je l'ai prise en médium, je crois. Médium dark, qui est quand même, ça va quoi. Et là, pourquoi je l'ai acheté là? D'abord parce que bon, bah, MAC c'est canadien, donc c'est rigolo de l'acheter au Canada. Le comptoir était sous mon nez, j'avais envie d'essayer toute cette poudre, et voilà, pourquoi pas. Et là, bah, pareil que pour Sephora, rien à voir avec la France quoi. La jeune femme, hyper disponible, d'un conseil, voilà, j'hésitais beaucoup entre deux poudres, elle a vraiment pris le temps de réfléchir en me disant oui mais ceci, cela, machin. Hyper gentille, elle était avec une autre cliente. Elle m'a dit je suis à vous tout de suite, merci beaucoup pour votre patience. Rien à voir. Et puis une vraie maquilleuse quoi. Rien à voir. Les Français, prenez-en de la graine. Voilà, et donc maintenant, eh ben Sephora quoi. C'est parti. Il y a des trucs que j'ai pris pour faire des cadeaux. Enfin, pas des cadeaux, mais enfin si, bon, bref, des trucs qu'on m'a demandé de rapporter. Enfin, globalement, tout est pour moi. Alors, les deux trucs que j'ai déjà essayé, parce que j'avais une grosse fixette sur First Aid Beauty, je voulais essayer les pads, vous savez, les Radiance Pads, c'est les pads exfoliants. C'est des petits cotons qui sont imbibés d'une lotion exfoliante. Vous allez me dire, toi, des cotons exfoliants, mais enfin, Caroline Irons sort de ce corps, quoi. Ben voilà, c'est ça. C'est Caroline Irons sort de ce corps. C'est exactement ça. Que je lis de plus en plus son blog, et du coup, je suis de plus en plus influencée, et je me suis dit, bon, au pire, j'aurais une allergie, mais enfin, First Aid Beauty, c'est une marque qui est vraiment faite pour les peaux sensibles. First Aid, hein, premier secours, quoi. Donc, c'est pas censé être agressif. Ils ont 2 ou 3 produits. Justement, je demandais au film, mais qu'est-ce que vous mettez l'hiver sur votre peau? Enfin, du beurre de quoi enfin, et il y a une crème, notamment chez First Aid Beauty, qui est tellement épaisse, j'ai jamais vu ça, et qu'elles utilisent l'hiver. Et un sérum aussi, que je regrette de ne pas avoir acheté. Voilà, ça fera une occasion d'y retourner. Sérum hyper hydratant. Et donc, je me suis dit que ces petits disques exfoliants ne pouvaient pas être abominablement abrasifs. Il y a écrit, je crois qu'il y a écrit que c'est pour peau sensible.
Non, il n'y a pas écrit que c'est pour peau sensible. Mais Caroline Irons a fait des revues récemment, régulièrement de plusieurs, enfin d'un type de produit. Genre voilà, les tonneurs, les exfoliants, les machins. Et elle disait pour les trucs, si vous voulez commencer doucement avec les trucs un peu exfoliants, ça c'est bien. Alors je dois avouer que en fait j'ai un peu pété les plombs. Je me suis dit plus jamais j'aurai accès à ça. Donc en fait j'avais pris le gros paquet où il y en a 60 disques là, 60 rondelles, pads, sachant que eux ils disent d'utiliser ça genre quasiment tous les jours ou 2 ou 3 fois par semaine. Moi si je l'utilise une fois par semaine ce sera bien le maxi. Et puis arrivé près de la caisse, il y avait tous les trucs pour, vous savez, tous les tailles voyage. Donc j'ai pris celui-là aussi en me disant, voilà, au pire ça fera un cadeau et puis sinon des fois qu'il y a la guerre. Voilà, donc j'ai ces 2 trucs de Face Radiant Pads. Et j'ai aussi acheté et essayé le Ultra Repair, enfin masque instantané à l'avoine, parce que après l'avion, je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal à ma peau. J'ai mis ça en fait, je suis rentrée à Paris lundi matin, dans la matinée, dans un état complètement comme ça, genre 2 heures de sommeil dans l'avion la nuit et tout, formidable. Et le soir, avant de me coucher, j'ai fait de petites exfoliations et j'ai fait un masque, donc nourrit et revitalise, convient aux peaux sensibles. Donc oui, ça c'est la gamme Ultra Repair, c'est pour les peaux sensibles, justement. Ils ont une gamme qui est genre pour tout le monde, une gamme pour les peaux sensibles et une gamme pour les peaux un peu plus... C'est marrant, comme disait Sana, elle appelait ça des peaux à texture. Donc c'est les peaux plus grasses ou avec un peu des boutons ou des trucs comme ça. Et donc ce masque, écoutez, moi je vois jamais de résultat avec ces trucs-là, mais enfin j'imagine que ça n'a pas pu faire de mal à ma peau après 7 heures dans l'avion. Hein. Et il y a un petit peu des morceaux d'avoine dedans. Ça, je suis pas très fan, mais sinon il n'est pas désagréable. Et il sent quasiment rien. Je crois que c'est... Est-ce qu'il y a du parfum dans ces trucs-là? Je ne sais pas. C'est écrit trop petit. Je ne sais pas. Enfin bon, bref, on regardera ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre de chez First Aid Beauty? Si je faisais ça dans l'ordre, ce serait bien. On va essayer d'y arriver. Ouais. C'est bon, ça vient de chez eux aussi. J'ai pris... Non, ça c'est pas... Ça vient pas du tout de chez eux. J'ai pris un baume à lèvres en tube. Parce que ça peut pas... Alors voilà, c'est dans la gamme Ultra Repair. Soin pour les lèvres ultra réparateur, répare les lèvres sèches sans pétrole. Les mecs ils écrivent même plus sans parabènes ou je sais pas quoi, ils mettent sans pétrole carrément. Je trouve ça très drôle. Voilà, donc sachant que c'est un baume à lèvres en tube, moi c'est ce que j'aime. Donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. Et j'ai pas ma facture avec moi en plus, celle-ci elle est vraiment longue comme ça, mais c'est pas une marque très chère. Donc c'est pour ça que je me suis un peu lâchée, notamment sur la crème hydratante. La crème ultra réparatrice, hydratation intense pour peau desséchée, c'est-à-dire moi à peu près tout le temps, que j'ai pris en tube, plutôt que de prendre un gros pot un peu pas tellement transportable. J'ai pris 2 tubes de, c'est pas du 50 ml, ça doit être du 50 ml parce que ça fait 56 grammes. Voilà, je me suis dit que c'était plus simple à transporter, que ça faisait moins de 100 ml, ça pouvait être utile et tout et tout. Voilà, j'aurais pu en prendre un seul tube, bah non, voilà, mon petit syndrome de guerre m'a rattrapé, j'en ai pris 2. Est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Ensuite, j'ai un baume à lèvres ici de Rosebud Solve, bouton de rose Smith, non, c'est Smith la marque, et le goût, si je peux dire, c'est bouton de rose. Alors j'espère que ça va pas avoir un... Parce que voilà, il y a plein de youtubeuses, blogueuses anglaises qui disent que c'est génial. C'est très bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà essayé, d'avoir trouvé ça épouvantable, mais c'est américain comme marque. Il faut que j'essaye. Voilà, ça m'intrigue. Puis c'est un baume à lèvres en tube, donc c'est intéressant. Toujours dans ma recherche du baume à lèvres en tube. Dans les trucs genre... Alors non, ça c'est pour ma sœur. C'est la All About Eyes Rich. Elle m'en a demandé 2 pots. Parce que, alors voilà, il y a beaucoup de produits cliniques. Parce que ça coûte peut-être pas 2 fois moins cher, presque 2 fois moins cher qu'ici. Donc bah forcément ça vaut la peine quoi. Donc voilà, je lui ai rapporté 2 pots de crème. J'ai rapporté 2 des DML Plus à Raphaël. J'en ai pris une pour moi aussi. C'est des petites, hein, 125 ml. Ils n'avaient pas le 200 ml. Alors j'étais désespérée, mais bon, tant pis. Donc finalement, j'en donnerai peut-être qu'une à Raphaël. J'en garderai 2 pour moi. Non, c'est pas sympa. Non, c'est pas sympa. Je vais lui donner ces deux trucs. Voilà. Et donc ça, je sais pas, ça devait coûter genre 20 € quoi. Enfin, ouais, je crois que c'est ça. Ça revenait à 20 € le 125 ml. Donc si vous allez en Amérique du Nord,
la marque qu'il faut acheter là-bas, c'est Clinique. Elle est tellement moins chère qu'ici. Chez Clinique, toujours, je me suis fait des refills de ma lotion numéro 1. Donc vous voyez, là, c'est des trucs que je pourrais tout à fait trouver en France, sauf que là, c'est pareil, je ne sais plus combien ça coûtait, mais enfin, c'était ridicule par rapport au prix français. Parce que je vais vous faire un billet demain ou après-demain sur une nouvelle étape du matin, dans ma routine du matin, qui maintenant dure 4 heures. Dû à Caroline Hirons aussi, qui m'influence, mais alors de plus en plus, et où cette lotion intervient. Enfin, ce type de lotion intervient, ou ce type de truc. Enfin bref, une forme d'exfoliation, enfin c'est pas d'exfoliation, c'est de tonique. Ah si, c'est un peu de l'exfoliation quand même. Bon bref, vous verrez, donc bref, je m'en suis repris 2, comme ça voilà, je suis tranquille. Il n'y avait pas de taille voyage malheureusement, parce que ça aurait été pratique, mais enfin bon. Ça coûtait tellement pas cher. Qu'est-ce que j'ai d'autre chez Clinique? Ah bah oui. Là j'en ai pris 3. Hein, ma brume hydratante, qui fait elle aussi partie de mes nouveaux gestes du matin. J'en ai pris 3. Je sais plus combien elle coûtait. Mais c'est pareil, elle revenait à au moins 2 fois moins cher qu'en France, quoi. En France, elle est vendue 32 €. Non, c'était pas 2 fois moins cher. 32 € et là, ça faisait 20 € le flacon. Bon, bah voilà, quoi. Donc, comme ça, je suis tranquille pour un moment. Parce que je vous en ai déjà parlé, je crois, de cette brume. C'est une brume hydratante qui n'est pas du tout comme de l'eau, qui a une légère, pas une viscosité, mais qui a un peu de matière. Pour moi, ça s'apparente, c'est ce qui me fait le plus penser aux lotions japonaises qu'on met avant tout le reste du rituel. Qu'on met au début, quelque part pas pour ouvrir la peau à l'hydratation et au reste, mais pour aider les autres produits à pénétrer et faire une hydratation supplémentaire. Ça, en plus, on peut le vaporiser à n'importe quel moment de la journée. Moi, il se trouve que je le fais à un certain moment de mon rituel de soins. Donc pas quand je suis maquillée, mais maintenant, enfin, il m'arrive de le faire par-dessus le maquillage, mais c'est rare, je trouve. Je l'ai vraiment acheté pour faire un produit de soin. Enfin bref, voilà, donc je vous en reparlerai dans cet article où j'ai plus détaillé ça et la lotion. Donc voilà, j'en ai pris 3. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre en grande quantité comme ça? Ah oui! La DDML est vendue en tube aussi. Alors peut-être qu'en France aussi, cela dit, je sais pas, j'ai pas regardé. C'est marrant, eux ils l'appellent pas DDML d'ailleurs, c'est pas écrit. Il y a écrit Dramatically Different Moisturizing Lotion, mais il n'y a pas écrit, ils l'appellent pas DDML. Bon bref, on s'en fout. C'est des tubes de 50 ml. Et donc je me suis dit que ce serait pratique ça aussi pour voyager, plutôt que de me trimballer mon 200 ml ou mon 125, ce qui est, voilà, c'est un peu lourd. Voilà, et ça c'est pareil, ça a coûté que dalle, voilà. Donc j'ai mis du backup de DDML, mais alors pour les 100 ans à venir, faudrait pas que je me lasse, ce serait dommage. J'ai trouvé, figurez-vous, dans le rayon taille voyage, 2 petites huiles chou et moi anti-oxy. Combien il y en a? 50 ml. Il y a de quoi se démaquiller pendant pas mal de temps. Alors, c'est pas des flacons ponts, mais je pense qu'on s'en remettra. Regardez-moi ça comme c'est chou. C'est trop bien, quoi. Enfin, de l'huile démaquillante pour les vacances. Et puis, je me suis dit que sinon, ça pourrait faire des cadeaux. Enfin, vous excitez pas trop, les copines. Hein. Je vais peut-être décider de les garder pour moi aussi. On sait jamais. Donc, parce qu'à la boutique Boulevard Saint-Germain, si vous achetez pas mal de trucs, ils en donnent en cadeau échantillon et tout, mais ils en vendent pas en échantillon, ils en donnent pas facilement, c'est très difficile à trouver. Donc là, je me suis jetée dessus. Je ne sais plus combien ça coûtait, mais bon, bref. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, au rayon Bliss, vu que dans mon hôtel, il y avait des produits Bliss, et que ça a été vendu à un moment chez Sephora à Paris, il me semble, enfin en France, et puis on les trouve plus depuis, et j'ai trouvé que la crème pour le corps que j'avais à l'hôtel était super agréable, donc bah, une fois de plus, bon, c'est pas des produits très chers, hein, donc je me suis lâchée, quoi. J'en ai acheté 3, mais pas les 3 mêmes. J'ai le Body Butter crème ultra hydratante sans parfum, Bliss Naked, toc. J'ai senti avant, hein, j'ai vérifié, la crème hydratante maximum, orange sanguine et poivre blanc. Et celui qu'il y avait à l'hôtel, Lemon and Sage, citron et sauge. Voilà. Ils sont hyper agréables, ces beurres corporels, j'aime beaucoup. Je suis hyper contente, j'en ai 3, c'est trop bien. Ils font combien chacun? Quelle contenance? 200 ml, 200 ml, ouais, c'est des 200 ml à chaque fois. Ce qui veut dire que moi je vais un peu les descendre en 15 jours, hein, comme d'habitude, mais c'est pour ça que j'ai bien fait d'en prendre 3. Le fameux fond de teint à Hourglass, c'est le Veil d'Hourglass. C'est celui qui est dans une bouteille noire.
Parce que les produits Hourglass, on peut les trouver en ligne, hein, c'est pas ça le problème, fond de teint fluide non gras. On peut les trouver en ligne, on peut les trouver chez genre Space NK, ce genre de trucs. Sauf que choisir du fond de teint, moi je l'ai fait plein de fois d'acheter du fond de teint en ligne, à chaque fois je me suis plantée, c'est hyper difficile, il faut vraiment l'essayer, surtout qu'il faut donc 70 $ canadiens, ça fait genre 50 €, il faut enlever un quart quoi à peu près, donc 70 moins un quart, je ne sais pas, enfin bon, bref, vous voyez. Donc c'est pas donné, hein. C'est vraiment, de toute façon Hourglass c'est vraiment des produits de luxe, hein. Là c'est du verre et tout, voilà. Donc j'avais très envie de l'essayer parce que je l'avais vu chez qui, je ne sais pas. On en est à combien? On est à combien? 25 minutes, oh, bah c'est bien vite. Peut-être même que j'arriverai à le faire sans la coupure des 37 minutes qui m'oblige à passer par le logiciel de montage à la con. Bref, donc voilà, donc je voulais l'essayer, voilà, je l'avais vu chez je sais plus qui, il avait l'air magnifique, je voulais l'essayer avant de l'acheter, donc voilà, je suis enchantée. En réalité, il se trouve que des deux couleurs qu'on voit sur ma mâchoire dans la vidéo, où je regarde dehors et où je me plains que ça va pas, la couleur la plus claire me va en fait. D'autant que j'oxyde, comme je disais à Sana, que j'oxydais pas mal les fonds de teint, elle disait bah, il vaut mieux à ce moment-là que tu prennes celui-là et que à la limite tu joues avec un peu de bronzer, plutôt que d'avoir l'autre teinte qui va vraiment oxyder, qui va faire orange, ça n'ira pas du tout. Donc voilà, j'ai mon fond de teint, je suis très contente. Ça, j'ai acheté après l'avoir vu chez toutes les youtubeuses anglaises, l'huile démaquillante Boscia, qui est une marque quoi? Fabriquée aux USA. Voilà. Parce qu'elles avaient l'air de dire que c'était trop agréable, qu'elles en étaient à leur 8e flacon, et que je sais pas quoi, bah dites donc, c'est pas grand, hein. 150 ml, c'est marrant du 150 ml qui est si petit, c'est parce que le flacon est un peu trapu. C'est pas mal cela dit à transporter, ne recommence pas avec les trucs de week-end. Donc voilà, de l'huile démaquillante Boscia, je suis très contente d'essayer cette marque. J'ai deux trucs Ole Henriksen, parce que Sana me disait que c'était vraiment une marque faite avec que des fruits et des plantes, et c'est une marque quoi, suédoise, un truc comme ça. C'est fabriqué où? Ole Henriksen, fabriqué aux États-Unis. Bah oui, mais non, c'est une marque danoise ou un truc de ce genre. Ouais, non, c'est une marque danoise, et elle en était complètement fan, et elle disait notamment, il y a une espèce de sérum en huile. J'en ai rapporté une fois à ma mère, et elle m'en a demandé 3, et à chaque fois elle m'en demande, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah c'est bien, c'est pour les vieilles comme moi. No offense pour ta maman, Sana, enfin, je pense qu'elle est plus proche de mon âge que moi de ton âge. Bon, bref, tout ça pour dire que pour les peaux un peu plus âgées, à mon avis, c'est vachement bien. Donc c'est la Pure Truth Youth Activating Oil, c'est-à-dire une huile activatrice de jeunesse, vitamines actives C et A, et oméga 3, 6 et 9. Voilà. Donc c'est une huile pour le visage qui, comme alors voilà, on a toujours cette fameuse vidéo sur les huiles, rapidement je passe dessus, on peut l'utiliser seul ou sous le sérum, non pas sous le sérum, plutôt seul ou sur le sérum, ou sous la crème, ou mélangé à la crème, enfin bon, même seul déjà, ça a l'air très bien. Et donc ouais, donc elle me disait vraiment, j'ai jamais vu ça, elle est absolument géniale, et même mon frère m'en a réclamé, donc visiblement ça convient à tout le monde. Et qu'est-ce que ça dit? L'huile puissante 100% aux fruits de l'églantier. L'églantier, c'est donc la rose musquée. Musquée ou pas musquée? Rosier muscat, rose, je sais pas quoi, enfin bref, églantier quoi. Active la capacité réparatrice naturelle de la peau, antioxydant puissant et acide essentiel gras pour révéler une peau plus jeune et rayonnante. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Donc voilà, donc je suis très contente d'essayer ça, et j'ai acheté aussi un baume, une gelée nettoyante, qui est comme un baume nettoyant en fait, gelée nettoyante 3 en 1. Je peux pas ouvrir, hein, les paquets sont bien scellés. Ah si, je peux l'ouvrir par le dessous. Vous voyez, une espèce de truc comme ça orange, et qui est donc une gelée nettoyante quoi. Donc vous faites, qui peut servir de baume démaquillant, qui peut servir de, j'essaie de la remettre en même temps. Sana me disait a priori, moi je ferai pas les yeux avec, ça picote un peu. Après, ça dépend vraiment des gens. Moi, il y a des gens, enfin il y a des baumes démaquillants que j'utilise pour les yeux et qui moi me piquent pas du tout, et qui vous conviennent pas du tout. Donc c'est pas du tout interdit de faire les yeux avec. Mais c'est ça, ce gel nettoyant. Ici, voilà, déloge sans effort les gna gna gna. Vitamine C. C'est ça, c'est bourré de fruits, de vitamines, de machins comme ça, cette ligne Ole Henriksen. Et donc c'est assez intéressant parce qu'en même temps, il y a quand même, entre guillemets,
j'aime pas du tout dire les choses comme ça, mais il y a quand même des saloperies dedans. Enfin, c'est-à-dire des trucs normaux, quoi. C'est pas juste le machin fait à la main dans un coin qu'il faut garder dans son frigo, quoi. C'est le genre de cosmétique à mi-chemin entre le naturel et le traditionnel, et moi j'aime bien ce genre de philosophie. Et puis c'était pas ruineux. Il y avait des très belles marques ruineuses, hein, mais j'ai pas pris de trucs dans ces marques-là parce que vu ce que j'ai déjà. Ma crème Kate Somerville, j'avais très très envie parce que évidemment après l'avoir vue chez toutes les youtubeuses, chez toutes les blogueuses anglaises, voilà, la crème Kate Somerville, il y en a plusieurs, il y en a une au lait de chèvre, là où je sais pas quoi, elle m'a dit non, ça c'est plus pour les peaux plus jeunes et plus grasses. Il y a celle-ci, elle nourrit quoi, elle est nourrissante, hydratant quotidien, voilà, c'est de la crème hydratante. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est de la crème hydratante et vous savez, c'est ce packaging où je vais pas le faire sous vos yeux, mais je sais pas si on voit. Vous voyez le truc, il y a un rond là, en fait on appuie ici et la crème sort par le milieu. Voilà. Donc il y en a 50 ml, donc ça va me tenir un petit peu quand même. Je vais m'en servir comme crème de jour, j'avais vraiment très très envie de l'essayer. Voilà, ça faisait partie des produits qui étaient sur ma liste, donc je suis très contente. J'ai repris, ah bah tiens, on a encore un produit clinique. J'ai pris, parce que bah pareil, c'était beaucoup moins cher là-bas qu'ici, j'ai pris un gros pot de crème Pur Confort pour le corps de clinique. Parce que ça, je ne m'en lasserai jamais, ça fait partie de mes grands classiques. Et voilà, et là j'en ai plein quoi. C'est du quoi? C'est du 200 ml ou un truc de ce genre? C'est pas marqué. Si, c'est du 200 ml. Donc entre ça et mes machins Bliss, j'ai de quoi me cocooner pendant un petit moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai repris, oui ça j'aurais tout à fait pu le trouver à Paris, mais alors il y a eu des trucs comme ça, des espèces d'envie subite et de coup de cœur. J'ai pris la Naked Flush d'Urban Decay dans la couleur Streak, parce que j'en ai une que je vous avais déjà présentée qui est vachement bien, mais dont le blush n'est pas mon... mais dont le blush... Enfin, oui c'est pas mon préféré parce que il me va, cela dire. C'est un rose froid, et je voulais absolument essayer celui-là avec ce rose-là, qui a l'air juste à mourir. Qui est vraiment un pêche quoi, avec le bronzer très très léger qui est super réussi, qui va à tout le monde, et le highlighter qui m'a l'air ici un petit peu rose. Ouais, le highlighter est peut-être un petit peu rosé, mais enfin de toute façon c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc je pense que ça coûtait exactement le même prix là-bas qu'ici, hein. Donc ça c'était pas du tout une affaire, mais ça m'est égal, ça me fait plaisir, j'étais contente de... Je vais jamais chez Sephora à Paris, j'en avais envie de cette palette, hein, mais je vais jamais chez Sephora à Paris parce que je trouve ça épouvantable. Là j'étais dans des conditions absolument délicieuses, donc je l'ai vu, je l'ai pris. J'ai pris aussi, ça c'est pareil, j'aurais pu le trouver à Paris, encore que, est-ce qu'on le trouve à Paris? Je pense que oui. La crème, le solaire de ville de Shiseido, que j'adore, protection 40, que j'avais utilisé une année. C'était le tube que j'avais vidé l'été en vacances, pour mon visage. Alors c'est une crème de ville, hein, donc on n'est pas censé se baigner avec, ça résiste pas à l'eau, tout ça, tout ça. Moi quand je dis en vacances, ça veut dire dans les moments où je suis pas à la plage ou ce genre de truc. Super agréable, j'adore ce produit, donc c'est pareil, j'ai pas la moindre idée si c'était plus intéressant ou pas. Mais là voilà, j'étais dans mon petit moment, je vois, j'aime, je prends quoi. De toute façon, pour où j'en étais, j'avais déjà deux paniers pleins à la caisse. Voilà, chez Makeup Forever aussi, j'ai acheté 2 trucs, parce que... oula, on voit... Oh mon Dieu, la boîte a souffert de l'écrasement dans la valise. Oh, vous m'avez vu fermer ma valise en vidéo, donc vous savez, ça a souffert de l'écrasement. Parce qu'il y avait une boutique entière, ce qui est vachement rare, que c'est une marque que j'aime beaucoup et j'en achète presque jamais, donc voilà. Et puis bah là c'était pareil, je les avais sous les yeux, j'avais envie, et j'ai acheté le bronzer que j'ai déjà en 25i, je crois que c'est un i. En plus la jeune femme qui était là, la conseillère Makeup Forever, était très bonne maquilleuse, très bon conseil, voilà, j'avais envie de lui acheter des trucs. Et donc j'ai pris le 35i, qui est un peu plus foncé, parce que le 25i va commencer à moins se voir, maintenant que la lumière est en train de changer, et que je vais peut-être, si je hale légèrement sur le corps en vacances, il me faudra un truc plus foncé, donc voilà, ça c'est la teinte au-dessus. Mais j'ai gardé le... j'ai pas pris de mat, j'avais pas envie, j'ai pris un truc irisé aussi, puisque je savais que l'autre était absolument génialissime, et donc ça valait le coup d'acheter celui-là, donc là c'est pareil, j'ai pas la moindre idée si ça coûte moins cher ou plus cher qu'ici, et je m'en fous.
Et j'ai pris la palette de fard à paupières Artist Shadow en neutre, parce que quand je l'ai vue, j'ai fait tomber par terre. Que voilà, c'est évidemment, j'aurais pu l'acheter ici, évidemment. J'aurais aussi pu même demander au service de presse de me l'envoyer, mais je suis pas comme ça. Enfin, je suis pas comme ça. Si, ça m'arrive de demander des trucs, mais c'est rare. Et puis surtout, voilà, c'était... Enfin, regardez-moi ça, quoi. Vous voyez un peu cette palette de neutre? Sublime, sublime. Ah si, ça, je me souviens combien elle coûtait. Elle coûtait 49$. Et en fait, en fard, il y en a pour une valeur de 150$, me disait la jeune femme de Make Up For Ever. Et je sais que probablement, à part celui-là, là ça n'a pas l'air à la caméra, mais en fait il est un peu mauve, je sais que j'utiliserai tout. Il y a un noir hyper mat, hyper puissant, quoi. Enfin, les fards, de toute façon, les fards Make Up For Ever sont d'une qualité exceptionnelle, quoi. Hein. Ils sont chers, pour le coup, mais c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Et donc, je trouve que comme palette de week-end, en dehors du fait qu'on ne peut pas mettre de pinceau dedans, mais il y a un grand miroir, mais sinon, mais j'ai pas joué avec, hein. J'ai été bien. Bon, faut dire, je viens un peu de passer 3 jours chez moi sans sortir, à essayer de me remettre du décalage horaire, donc et sans me maquiller, donc. Oh là là, je suis tellement contente. Donc il y a celle-ci, la numéro 1, et la numéro 2, elle est colorée. Il y a plein de couleurs. Celle-ci est absolument sublime, quoi. Je suis tellement contente. Et puis voilà, je disais, voilà, ce sera mon souvenir de Montréal, quoi. C'est quand on voit la quantité de souvenirs que j'ai là, c'est pas comme si j'avais vraiment besoin d'en ajouter un, hein, mais bon. Si, c'est ma palette de voyage, de souvenirs de Montréal. Voilà, c'est important. Excusez-moi, j'arrive tellement pas à regarder cet œilleton noir. C'est pas facile de parler à un truc où il n'y a rien, alors que là, il y a un truc qui bouge, donc vous avez l'impression de parler à quelqu'un. C'est pas à moi que je parle, hein, quand je regarde là. C'est qu'il y a une personne qui parle. Bon, bref. Lui aussi, il a souffert de l'écrasement. C'est toujours au rayon voyage, enfin taille voyage, le primer Radiance de Laura Mercier en petite taille, parce qu'il est vachement bien. Et donc c'est cool de l'avoir en petit, pour si jamais on veut l'emmener en week-end. C'est mignon, c'est un petit tube. Et il est excellent, quoi. C'est une base de fond de teint. Moi, je mets jamais de base, mais il m'arrive d'utiliser celui-là parce qu'il est irisé, et du coup, c'est super joli. Et puis de toute façon, Laura Mercier fait quand même, je pense, parmi les meilleurs primers qu'on puisse trouver. Donc voilà, donc sa petite taille voyage. J'ai acheté le mascara Tarte, dont toutes les youtubeuses sont folles aussi. Par contre, j'ai pris un waterproof, donc je ne sais pas s'il donnera l'effet escompté. Vous savez, celui qui a un emballage absolument effroyable. Vous voyez? Voilà, celui-là. Donc on verra ce qu'il donne. Écoutez, il y a tellement de filles qui l'adorent, hein. Qu'est-ce que c'est moche, pensant. Mais alors, voilà. Elle, je ne sais pas si elles l'ont en waterproof. Et du coup, je sais qu'entre du waterproof et du pas waterproof, la texture change complètement. Donc, je ne sais pas si je vais l'adorer ou pas. Enfin bon, j'étais contente de trouver le truc que Miss Glamorazzi adore. Parce que moi, j'adore Miss Glamorazzi. Donc voilà, maintenant, j'ai son mascara. Donc, je suis trop contente. Oui, je suis exactement comme les autres. Bien sûr que je suis aussi influençable et aussi groupie que les autres, hein, pour ces trucs-là. Chez Bite Beauty. Bite Beauty, très belle marque de rouge à lèvres. C'est fait, tous les ingrédients sont comestibles, figurez-vous. Il y a la liste des ingrédients. Et bon, moi ça ne me parle pas, je ne comprends pas pourquoi c'est comestible, mais tous les ingrédients sont comestibles. Enfin, en tout cas, peuvent être... Enfin, c'est pas qu'on pourrait s'en nourrir si on a faim, mais que si on en avale, c'est pas dangereux. Et j'ai pris... J'aime beaucoup leurs crayons. Donc... C'est vraiment une super marque de rouge à lèvres. J'ai pris Syrah et Zinfandel, ou Zifandel, je sais plus. Que je vous les sorte. Come on! Donc Syrah, c'est un nude, sans surprise. Et Zifandel, c'est bizarre, il a l'air rose ici. Ah, dans le magasin, il était orange, hein, excusez-moi, mais... Enfin, il était corail, quoi. Ah ouais, non, c'est un rouge coquelicot, tout va bien. Ouh, qu'il est joli! Ouh, que j'ai hâte de l'essayer. Ouh, puis c'est des crayons qui se twistent, donc ça c'est super pratique. Donc voilà, j'ai mes 2 crayons Bite Beauty, je suis trop contente. Ça fait partie des trucs qui étaient vraiment absolument sur ma liste. Ça, c'est... Voilà, c'est des blush Tarte qu'on m'a demandé. C'est pas pour moi, hein, c'est des petits... Là, c'est rapporté pour des amis. Et enfin, ah non, j'ai presque fini, mais pas tout à fait,
J'ai acheté comment ça s'appelle? C'est un lip stain, c'est un rouge velouté sans transfert de Sephora, parce que les Lipables ont dit du bien depuis des mois, donc c'est pareil. Je suis complètement fascinée par les Lipables, donc si elle dit un truc, je cours l'acheter. Et je l'ai pris en Mandarine Muse, qui est donc un orange, qui va être très intéressant. Il n'est pas ouvert, hein, je peux absolument pas vous dire ce que ça donne. J'espère que ça va pas trop me dessécher les lèvres. Bon, d'après Sana, qui connaissait bien tout, parce qu'elle est complètement fan de rouge à lèvres, elle me dit non, celui-là devrait être le plus adapté, machin, celui-là va être plus collant, celui-là plus machin, mais bon. C'était pas, je me souviens plus combien ça coûte, mais là pour le coup c'est un produit Sephora, donc au pire si ça marche pas c'est pas très grave. J'avais très envie de l'essayer parce que voilà. Vous allez me dire pourquoi tu l'as pas acheté en France? Bah, pour la même raison que le reste, c'est que je ne vais pas chez Sephora en France. Voilà, puis là j'y étais, je l'avais sous les yeux. Et enfin les deux derniers trucs, ça c'est pareil, c'est du Backup Clinique, c'est le Bottom Lash Mascara, parce qu'il est moins cher là-bas, et je l'ai pris en brun et en noir, vous voyez. Enfin, en noir et en brun noir, ça ne veut pas focuser, donc vous ne verrez pas, jamais, 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 vous ne verrez, jamais, vous ne verrez. Et là, je l'ai pris parce que bah, il est moins cher. Là, pour le coup, je me rappelle du prix, il était à 12 $ canadiens, ce qui fait à peu près 9 €, alors qu'en France, il est vendu 15 €. Donc, bon, c'est toujours ça de prix. Donc, et ça m'intéressait d'essayer du brun noir sur les cils du bas, je voudrais voir ce que ça donne. Et ben voilà, j'ai fini. Ah mince, on a eu la coupure, ça fait combien? 41, on a eu la coupure des 37 machins et je vais être obligée de passer par Pinacle. Et ben écoutez les filles et les garçons, voilà. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a moins de choses que ce qu'on voyait sur les photos, enfin quand je filmais. D'abord parce que tout ce qui était là-dedans était réparti dans 2 sacs pour que ce soit moins lourd et transportable, et aussi parce qu'ils ont été hyper gentils, c'est-à-dire que comme vu tout ce que j'ai acheté, je me suis retrouvée directement avec la carte VIP rouge, dont je ne me servirai pas beaucoup, mais voilà, ils m'ont blindé d'échantillons, de mini cadeaux, de tas de trucs comme ça et tout et tout. Donc dans l'autre sac, c'est ce qu'il y a, que je vous fais pas en haul parce que là on en est déjà à 40 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là, et puis que je les ai pas achetés, donc c'est pas du tout pareil. Mais voilà, j'ai plein de petits trucs à essayer, de trucs comme ça. Et quelques nouveautés tartes aussi, qui m'ont gentiment mis dedans, en genre de service de presse, quoi, quelque part. Voilà. Écoutez, je vais maintenant essayer de faire tenir tout ça dans mon placard. Ça va jamais rentrer. Ça va jamais rentrer, il va falloir que je les mette à la cave, quoi. C'est pas possible. Bon, je vais déjà donner les trucs que j'ai rapportés pour des gens, mais ça, c'est pas ça qui va faire baisser le niveau. Hein. Voilà les filles et les garçons, le fameux haul. Nous allons maintenant pouvoir reprendre une vie normale. À bientôt, ciao.